Imaginez, vous êtes seul, perché sur un îlot battu par l'océan, à l'extrême ouest de la Bretagne. Le vent hurle, la pluie cingle, et tout autour de vous, c'est le chaos. Bienvenue au phare de Tefnec, un phare si dangereux qu'on le dit maudit. Construit en 1875 à flanc de roche, il devait prévenir les naufrages dans le Raz de Seine, un lieu extrêmement dangereux. Destiné à sauver de nombreuses âmes, le phare va aussi en voler. Tefnec avait déjà mauvaise réputation. Certains affirment que l'îlot serait une terre maudite, peuplée d'esprits damnés ou d'âmes perdues des naufragés venus s'écraser sur les rochers. Le premier gardien, installé seul sur l'île, devient fou en quelques semaines. Il entend des voix, il parle à des ombres, et quand on vient le relever, il n'est plus que l'ombre de lui-même. On en envoie un autre, puis un autre. L'un d'entre eux meurt subitement dans les bras de sa femme qui l'accompagnait. Plus tard, un nouveau couple s'installe. Une nuit, lors d'une tempête, la femme commence à accoucher. Le vent hurle, la mer frappe, et soudain, le toit du phare s'arrache sous la tempête. Mais ce n'est pas les seuls éléments qui constituent la légende de Tefnec. Les gardiens racontent entendre des voix, des rires, même parfois des hurlements. Et même la nuit, ils voient des ombres passer derrière les vitres. En moins de 35 ans, 23 gardiens se succèdent. Certains deviennent fous, d'autres refusent même de poser le pied sur l'îlot. Tefnec terrorise. En 1893, on envoie un prêtre exorciste sur place, et on dresse une croix de pierre sur la roche face à la mer. Mais les phénomènes continuent. Puis en 1990, on commence à trouver des explications. Des plongeurs découvrent une faille sous-marine qui traverse tout l'îlot. Quand la houle s'y engouffre, l'air compressé provoque des grondements sourds, audibles jusqu'à la terrasse du phare. Certains les comparent à des bruits de métro, d'autres à des gémissements. Depuis 1910, plus aucun gardien n'y vit. Le phare a été automatisé.